Alors je rejoins maintenant l'équipage d'Antenne 2, nouvellement constitué aux côtés de Roland Théron. Il y a un nouveau qui remplace, vous le savez, Laurent Chaumel, mais c'est justement ce jeune Siciliano, Georges, dont nous allons parler maintenant avec Roland. Oui, il y a un nouveau à présenter. Alors il faut revenir un petit peu en arrière. Moi je quitte Katmandou, je laisse Laurent. Un passage assez difficile, une semaine que j'ai assez mal vécu à Hong Kong puisque j'étais un petit peu, disons, bouleversé, et puis je ne savais pas si j'allais rester, enfin c'était pas très facile. Et puis il y a, l'attrait, la découverte de quelqu'un qui va arriver, d'un remplaçant qu'on connaissait déjà. Et donc le film, c'est la constitution d'une nouvelle équipe pour la suite du raid. Alors le reportage présenté cette semaine par Antenne 2, Champagne. Salut Georges, ça va? Salut Roland, ça va. Ça y est, Hong Kong, la Chine, tout, c'est parti. T'es content là? Ouais, on y va. Tu vas voir Hong Kong, c'est génial. On y va? On y va. Et les autres alors, qu'est-ce qu'ils font? Bah les autres ils sont là, à Hong Kong, tout le monde est là. Et Hong Kong, c'est chouette? Ouais, c'est super, tu vas voir. Ouais, allez, on y va. Alors quand j'ai appris que c'était le Georges Siciliano de Montpellier qui venait nous rejoindre, c'était complètement fou. C'était un des types les plus tarés qu'il y avait à Montlhéry. Bon, bien sûr, il aurait voulu faire l'Afrique, les petites africaines et tout, il va faire la Chine, quoi, c'est pas un problème. Maintenant, le problème, ça va être pour Rakam Legume, parce qu'il est aussi bon acteur qu'Alain, et là, je pense qu'on va pouvoir l'utiliser pour le prochain Rakam. Bon, c'est certain, on est content que Georges y s'amène parce que c'est un bon gars, puis on s'entend tous bien avec lui. Mais autant être triste que Laurent il nous ait quittés à Katmandou parce que c'était un bon élément dans le groupe, on s'entendait tous bien avec Laurent. Mais là, je crois qu'avec Georges, Roland il va faire une équipe flambante et puis je crois qu'on est tous contents, c'est bien. Là, c'est vraiment super. Je veux dire, il y a des trucs. En fait, pour moi, je me demande si je suis en train de rêver ou pas, puisque c'est vrai que dimanche dernier, j'étais encore devant mon poste de télévision et je regardais l'émission. Et ce dimanche, je ne pourrais plus la voir, mais je suis très content de ne plus pouvoir la voir puisque je suis sur place. Lui, c'est en coup de canon qu'il est parti, qu'il a rejoint le raid. Et je vous assure que vivre ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est stressant. Ils sont trop, les mecs, c'est chaud. Bah ça c'est Hong Kong, tu vois. Oui, ben Georges, on l'a connu aux sélections, effectivement. Ça a été un super copain, puis on est bien content de le voir arriver parce que je suis sûre qu'il va faire une super équipe avec Roland. Pardon du lapsus. Et bon, il faudra qu'on fasse un peu attention parce qu'à tous les coups, il va être doué au niveau caméra et il y a du danger, quoi. Bon, maintenant, le plus gros reste à faire, quoi. Il faut former une équipe, effectivement, avec Roland. Je pense que ça va très bien se passer. On a eu l'occasion déjà de travailler ensemble à Montlhéry lors d'exercices. Alors tu trouves comment Hong Kong? En fait, j'imaginais pas du tout ça comme ça. Moi non plus, je voyais pas ça comme ça, tu sais. Tu le voyais comment, toi? Non, en fait, moi, j'imaginais ça avec plus de monde dans la rue, enfin, plus d'activité. Puis, je sais pas, je pensais retrouver un peu plus la Chine là-dedans. Ouais, mais tu sais, là c'est le nouvel an chinois, c'est pour ça qu'il n'y a personne. Il y a beaucoup plus de monde d'habitude. Tu verras, tout à l'heure, on ira faire un tour dans les quartiers, dans des petites ruelles. C'est quand même différent. Et puis je crois qu'avec lui, il va y avoir du bon travail, des trucs pas mal du tout. Ouais, effectivement, je suis à Hong Kong, mais je réalise pas encore très bien. Je suis arrivé il y a quelques heures et pour moi, c'est tout fou, quoi. C'est vraiment de la folie, mais vraiment une bonne folie quand même. Il y a quel petit truc, c'est que c'est encore un garçon. Il y avait déjà que des garçons pendant ce raid, ça en fait encore une plus. Enfin, je pense qu'on va faire de super films. Allez, allez. À la flotte, les gens. Un, deux, Est-il allé dans l'eau, Georges Siciliano? Nous ne le saurons jamais. Peut-être pourrons nous poser la question tout à l'heure. En tout cas, ça fait très plaisir, Georges, d'entendre un accent du sud de la Loire. Mais on n'a pas beaucoup vu Hong Kong. On a vu surtout Georges Siciliano.
Oui, non, mais ce qui se passe, c'est qu'en fait, Georges est arrivé il y a une journée avant qu'on parte d'Hong Kong. Donc le film, on l'a fait donc en début de matinée, juste le dernier jour avant de partir. Alors ça s'est passé très rapidement. C'est vrai que dans ce style-là, il y a plein d'autres choses à faire. On aimerait pouvoir refaire ce genre de canular ailleurs dans le monde, mais en y prenant plus de temps peut-être. Nous allons procéder à la notation en commençant par Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada, qui lui aussi était allé à Hong Kong du temps de la course autour du monde. Oui, c'est très rapidement, quand j'ai regardé les films, je me suis dit, bon, c'est pas très très bon dans l'ensemble, mais après ça, je me suis rappelé qu'en arrivant à Hong Kong, on est très déçus, surtout en revenant de l'Inde, et moi je revenais du Cachemire et du Ladakh, donc c'est une grosse déception. Ceci dit, je trouve que le titre est bien choisi, que vous avez fait une belle pirouette pour vous en sortir, et que c'est sympathique ce que vous avez fait. Bon, ça va pas beaucoup plus loin, mais c'est quand même très agréable à regarder. Alors, les notes, c'est 6, 4, 3, 3, 8, 24 points. Nous passons à Télé Monte Carlo avec Michel Lacroix. Oui, mais moi je trouve qu'ils se sont un peu trompés dans le titre. Ils auraient dû appeler ça C'est super. J'ai donné 5 pour le choix du sujet, 3 pour le traitement, 4, 6 pour un total de 22 points. Sophie Equet pour RTL Télévision. Bien, j'ai été ravie de faire la connaissance de ce nouveau raider. J'ai apprécié aussi votre champagne. Dommage qu'il n'était pas totalement mouillé. En tout cas, 7, 3, 4, 8 pour un total de 25. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, la seule remarque que j'ai envie de faire, c'est une remarque d'un vieux de ma génération. Je suis extrêmement frappé dans ce film par l'aisance de ces jeunes de cette génération devant la caméra. C'est une chose qui, dans ma génération, n'était pas du tout le cas. Elle n'est peut-être pas encore aujourd'hui. Le reste, mes notes ne vont pas faire beaucoup de bulles. Je donne 6, 4, 3, 6 pour un total de 23 points. 94 points. Et vous avez remarqué, messieurs, que Vincent Philippe s'étonne, mais reste quand même assez sévère. Il n'a pas encore basculé dans votre génération, apparemment. Non, moi, je trouve en fait que c'est pas si mal. On ne s'attendait pas à plus, en tout cas. Moi, je suis à peine arrivé à l'aéroport. J'ai pas eu le temps de poser mon sac. Et puis, c'était mon premier sujet qui commençait. Bon, ben, c'est bien, quoi. Il est content, c'est bien, c'est bien. Je peux te dire une chose, Georges, c'est que tu commences très bien. Tu sais parfaitement séduire le jury ici à Paris.